Umurage TV. Bonsoir et bienvenue dans l'émission sur la radio et télévision Umurage du lundi 21 juin 2021. Vous êtes avec Passia Kabonga, situé sur les collines de Mulenge, en province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Ça fait des années que la situation sécuritaire est instable dans le haut plateau de Fizi, Uvira et Mwenga, une situation préoccupante qui a entraîné des morts d'hommes et un important mouvement de population, d'où 85% d'habitants dans Rurambo, Bijombo, Kamombo et Minembwe ont été vidés dans leur village d'origine. Les politiciens se sont acharnés sur la question et plusieurs personnes interprètent différemment cette problématique. Au micro de Umurage TV, nous sommes avec l'invité de ce soir. On lui laisse le temps de se présenter à nos fidèles auditeurs. Bonsoir, honorable. Bonsoir, cher ami. Voudriez-vous vous présenter aux auditeurs de la radio et télévision Umurage qui nous suivent maintenant en direct? Oui, je suis honorable Mohivo Ngwebo Godefroy. Je suis à Bukavu. Monsieur honorable, quelle est votre lecture sur la guerre qui perdure dans le plateau de Vira, Fizi et Mwenga en tant que notable du milieu? Merci beaucoup, cher ami. La guerre des hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira, cette guerre a commencé par le groupement de Bijombo, c'est dans la chefferie de Bavira, en territoire d'Uvira. C'était autour de, je pense, avril, c'était en avril 2017. Ça a commencé avec des groupes armés. Et il y avait des Maïmaï et des Twigwaneho, donc des milices Banyamulenge, de Maïmaï Bafuliru surtout, et Babembe. Ça a commencé à se présenter comme des attaques pour brûler des maisons et tuer des gens. Ils se battaient d'abord entre eux à ce moment-là. Ils s'attaquaient au village et les villages attaqués perdaient tout. Il y avait des bétails qui étaient emportés, il y avait des maisons brûlées, même des églises et des écoles. Tout était brûlé à ce moment-là vers Bijombo. Donc voilà le début de cette guerre-là. Elle s'est généralisée, peut-être dans les détails on va en parler, mais tout a commencé en avril 2017 dans le groupement de Bijombo. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps, en attendant que je sache d'autres questions que vous voudrez me poser. Je disais que différentes personnalités interprètent différemment cette problématique. Et je vous demandais votre lecture, vous, en tant que notable du milieu. Comment vous voyez cette guerre qui ruine la population de haut plateau de Minembwe? Bon, la guerre s'est développée dans un milieu où il y avait déjà des groupes armés étrangers. Alors, ces groupes armés se sont mêlés dans la danse, utilisés par les uns les autres, parce qu'on a appris qu'il y avait Forebou à ce moment-là, appris qu'il y avait Red Tabara, qu'il y avait l'EFNEL, les Avampema, qu'il y avait RNC. Tout au début, on en parlait. Mais plus la guerre est avancée, les RNC s'est effacé. Ils auraient pris la direction des hauts plateaux jusqu'à se retrouver le Nord Kivu, où ils ont été neutralisés par les FRDC. De l'autre côté, il y a des gens qui ont été arrêtés, tout ça. Bon. Et les autres qui sont restés, notamment les Red Tabara et les FNL, ils ont aussi participé à la guerre du côté de Maïmaï. Voilà. Et la guerre s'est développée. Alors les gens ont commencé à se demander finalement qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est une guerre qui va se passer entre les groupes armés et les Bichambuke en coalition avec les Maïmaï de Yakutumba, les Maïmaï de Ebuela et d'autres René, Itongwa, et Mulumba du côté de Lulenge. Cette guerre qui s'est déroulée entre les Gumino
parce que Gomino était divisé en deux. Le Gomino de Nyamusaraba qui était un peu en retrait et le Gomino de feu commandant Semahurungure, voilà. Voilà. Alors, ça s'est passé comme ça. Finalement, les autodéfenses tuiguanais se sont aussi mises dans la danse parce que la guerre, non seulement s'attaquait aux personnes, mais s'attaquait aussi à tout ce qui pouvait respirer comme bétail. Ah là, les bergers se sont dit, tiens, on va rester. Et nous risquons de rester bras vides. Et ils se sont lancés dans la guerre. Et la guerre a été généralisée, surtout avec la mort de Kawaza, tout ça. Et partout, même le Lubembe a brûlé. Et jusqu'à présent, la guerre continue. Alors, je vais donner mon point de vue. La guerre qui se déroule dans les hauts plateaux de ces territoires qui avaient épargné la chefferie de Bafouliru, mais qui, cette chefferie aussi, a pris le feu de la guerre le 16, je pense 16 mars, hein. Si j'ai bon, je ne sais plus si c'est mars ou avril, le temps passe vite. Hein. Il y a quelques mois seulement, les Rurambo a brûlé, Taolo a brûlé, tous les villages ont brûlé, et jusqu'à ce que tous les habitants de ces coins-là se retrouvent déplacés, les uns vers Bouguera, d'autres vers les moyens plateaux à Katobo. Ils sont descendus jusqu'à Katembo, Mangwa, Kiliba, Kigoma, un peu partout là. Et les gens ont fui, et aujourd'hui les hauts plateaux sont vides de population. Les hauts plateaux sont restés le terrain de la guerre entre les groupes armés. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut dire? La guerre va se terminer comment? En tout cas, nous pensons que la guerre ne peut se terminer que sur l'intervention du gouvernement, parce que tout a été tenté. On a tenté la réconciliation, ça n'a pas marché. Beaucoup de réunions ont été tenues, ça n'a pas marché. Je pense que le gouvernement va imposer la force. Et il n'a pas encore fait ça. Je sais que ça arrivera parce que les militaires ont l'air secret. Et peut-être que ça va se passer de cette manière-là, que ce soit l'État qui impose la force à tous les belligérants pour essayer de tirer les civils des souffrances. Les civils souffrent sérieusement. Vous savez, mon ami, je n'avais jamais imaginé qu'il y aurait des files d'attente des gens qui attendent pour avoir la bouillie, s'il vous plaît. Des gens qui avaient du lait, des gens qui avaient à manger les kakonto. Les kakonto, c'est le foufou de maïs. Les voir alignés pour attendre un gobelet de bouillie, c'est triste. Mais il y a d'autres qui sont dans les forêts, qui ne savent pas voir cette bouillie-là, qui sont en train de mourir de faim et de froid. Donc, il faut arrêter cette guerre pour que la population puisse retrouver la paix et la sérénité d'antan. Voilà comment j'analyse ça. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème. Je suis à votre disposition. Merci. Merci, honorable. Vous êtes d'avis avec le président de la République qui parle d'un conflit intercommunautaire opposant les agriculteurs et les éleveurs, ou vous avez un avis contraire à celui du président de la République? Bon, vous savez, il y a beaucoup de gens qui analysent. Il y a beaucoup de gens, les amis Banyamulenge, lorsqu'on analyse ces conflits, et estime qu'on connaît très bien, on est en paix, les Bafoulis sont en paix avec les Banyamulenge, c'est vrai. Si vous les voyez à Kinshasa, ils se côtoient. Si vous les voyez à Lubumbashi, si vous les voyez à Goma, à Bukavu, au Uvira, même plus près de là, à Baraka, à Mississi, tout ça, Lulimba, les gens sont ensemble. On blague, etc. On est ensemble. Mais apparemment, dans les hauts plateaux, les gens ne veulent pas se sentir.
Alors, cela donne l'impression à certaines personnes de penser qu'il n'y a pas de conflit ethnique, qu'il n'y a pas de conflit entre les tribus ou entre les ethnies. Je pense qu'il y a les deux à la fois. Comment je l'explique? Lorsque vous voyez ceux qui se battent, si vous voyez comment ça a commencé au niveau de chefferie de Bavira à Bijombo, oui. Eh bien, c'était des rangées, Banyamulenge d'un côté et les autres de l'autre. Ces groupes armés sont venus, ont profité de ça. Lorsque vous parliez à ces gens, vous posez la question, pourquoi vous vous battez? Il y a des gens qui vous disent, oh, les Banyamulenge sont orgueillés. Il y a des gens qui disent, non, non, nous nous battons parce que ces gens veulent nous chasser d'ici, ils disent que nous sommes des étrangers. Ah, c'est seulement ça. Mais est-ce que vous ne pouvez vous asseoir, que vous puissiez dialoguer? Oh non, on ne peut pas dialoguer, ces gens ne veulent pas dialoguer. Et la guerre s'est enlisée comme ça, jusqu'à ce que l'extérieur a compris, l'extérieur sont des groupes armés qui viennent des pays voisins. Des Red Tabara, Forebu et FNL. Les Red Tabara, les FNL, les Forebu, et ces fameux RNC avant qu'ils ne quittent les hauts plateaux, ils se sont dit, tiens, voilà, ça c'est... Nous étions cachés dans notre petit coin, on peut se faire voir. Ces gens ont commencé à pactiser avec ceux qui se battent. Mais ce qui a commencé, la guerre a commencé entre milices des Congolais, les Banyamulenge d'un côté, et leurs voisins de l'autre. C'est ça. Donc ça a commencé de cette manière-là, une guerre tribale, une guerre ethnique, mais en fin de compte, il y a eu récupération des gens qui estiment qu'on peut aller, nous rebelles rwandais, on peut aller prendre le pouvoir à Kigali, nous rebelles burundais, on peut aller prendre le pouvoir au Burundi. Alors, si nous sommes ici, nous pouvons nous arranger et œuvrer dans cette situation, dans cette atmosphère trouble. Ils ont trouvé le terrain propice pour pouvoir s'installer et se développer, faire de la mafia, faire entrer les armes, faire entrer leurs combattants. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors aujourd'hui, ça commence à évoluer petit à petit vers une guerre qui n'est plus ethnique, parce que ça fait une récupération des groupes armés, des rebelles qui viennent des pays voisins. Voilà un peu la cartographie que je peux donner aujourd'hui. Voilà. Mais le président ne s'est pas trompé, c'est vrai. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez les Twirwaneho, la plupart, ils sont dans les villages où ils habitent avec la population, avec des civils. Les Twirwaneho sont à Kamombo. Le Kamombo, il y a plein de civils. J'ai appris même que Makanika, le colonel, il entretient des Bafuliru, des Babebe qui sont là-bas. Je ne sais pas si les dernières attaques n'ont pas fait fuir les civils, mais avant, j'apprenais qu'ils étaient là. Ils avaient même tenté de faire une école, tout ça pour voir si les enfants pouvaient étudier, je ne sais pas. J'ai appris ça, j'ai vu des images qu'on montrait, ils projettent leurs images. Si vous allez vers les villages qui avoisinent Minembwe, les Twirwaneho sont des civils, ils sont là, il faut le Maïmaï attaque, ils vont à la contre des Maïmaï, ils se battent contre les Maïmaï, ils sont dans la population. Alors si vous dites, bon, je vais envoyer les troupes et les hélicoptères pour attaquer Twirwaneho, vous allez tuer la population. De même, les Bichambu que dans leur village, tous les Babembe et les villages de Lulenge qui ont été vidés par les Banyamulenge, ceux qui sont là sont les Bichambu, les Mulumba et les Ebouela. Ils ne sont pas dans la forêt, ils sont dans les villages, avec la population. Donc si vous pensez que vous allez prendre Petitou, c'est le mortier 82, vous frappez les Maïmaï, écoutez, vous allez faire un carnage dans les civils. Le chef de l'État n'a pas... Il a vivré. Il y a ça. Bon, est-ce que pour le moment on peut parler des éleveurs et des agriculteurs? Peut-être c'était avant, mais aujourd'hui, presque tout le monde a des vaches, tout le monde essaie de colmater pour avoir un lopin de terre pour qui.
cultivé, cette image que les chefs de l'État ont donnée pour dire que c'est un conflit entre des communautés. Ce qui est vrai, au départ, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, ça commence à dépasser cette affaire-là et impliquer des rebelles étrangers. Ça devient compliqué. Oui, oui, oui. Vous n'allez pas causer, vous n'allez même pas faire un dialogue avec Zabampema. Oui, faute d'État, on peut avancer, faute d'État. Je lisais sur la photo de votre profil WhatsApp, il y a des écrits, je cite, je persiste et signe, les Banyamulenge sont congolais d'origine, comme les Chokwe, Luba, Karunda, Bembe, Fuliru, Rundi, Lega, Shi, Masanze, Nyindu, Buyu, Bwari, Nande, Lugwara, Alur, Hema, Yaka, Manyanga, Kumu, Uvira. Signé par Godefroy. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé de mettre ces écrits sur votre profil WhatsApp et peut-être les publier sur les réseaux sociaux? Parce que j'ai vu quelques photos avec des écrits dans différents groupes WhatsApp. Oui. Bon, ça c'est... Écoutez, moi d'habitude, ma nature, je suis pacifiste en fait. Je l'ai été depuis 2001 avec ce que nous avons fait dans la plaine où il y avait beaucoup de désordre. Les gens s'entretuaient. Peut-être que si on n'avait pas fait ça, c'est la plaine qui pouvait en tout cas être en feu à sang avant même les hauts plateaux. Nous avons essayé de mettre les gens ensemble. Bouguera, Taroulé, ensemble, et on les a mis ensemble avec la population de Sangue, parce qu'il y avait vraiment une inimitié terrible, et les gens s'est tués. On vous attrape dans un véhicule, vous êtes Munyamulenge, tout ou semblable, on vous sort du véhicule, et vraiment, on va vous chercher, on ne vous verra plus, c'est fini. Et à Bouguera ou Mutaroulé, vous aussi vous venez, on vous arrache du véhicule, vous aussi vous partez. On a mis fin à ça, on a essayé de faire en sorte que les gens ne puissent pas tenir compte de leur faciès, leur physique, ne tiennent pas compte de leur tribu, et on a réussi. La plaine aujourd'hui, les gens, c'est... Il y a que du banditisme de vaches, etc. Donc, je suis, ça c'est une parenthèse, je suis moi façonné pour lutter contre le tribalisme. Alors, dans les réseaux sociaux, comme justement c'est dans les réseaux sociaux que vous allez trouver ça, il y a beaucoup de groupes où on attaque les Banyamulenge disant que ce sont des étrangers, tout ça, ils sont venus en 59, ce sont les gens de 63. Je dis non, vous pouvez vous battre parce que les tribus se battre, ça existe en Afrique. Hein. Quand vous allez vers le Kenya, les tribus se battent entre elles. Si vous allez en Ouganda, vers la frontière avec le Kenya, il y a toujours des bagarres entre les tribus, les gens se tuent, on se vole des vaches, etc. Mais on ne s'est jamais dit, comme nous nous battons ensemble, vous êtes étrangers. L'État arrive, met fin à la guerre, mais on ne s'est dit jamais que non, vous êtes étrangers, vous venez vous infiltrer chez nous. Non. Alors pour lutter contre ça, parce que ça amène la guerre, c'est rejet de l'autre. Ça provoque la guerre, et moi j'attaque ça. Je dis non. Si vous vous battez, nous allons vous demander d'arrêter la guerre, mais sachez que vous êtes tous Congolais. Et vous n'êtes pas n'importe quel Congolais, vous êtes tous des Congolais d'origine. Je démontre ça. Il y a ceux qui croient, qui me trouvent quand j'explique, qui me trouvent dans ma boîte privée pour me dire, nous ne savions pas. On nous avait dit que non, ces gens étaient venus à 59. Je dis non. 59, ce sont les gens à l'époque des Kaïbanda. Ces gens étaient déjà là. Même pendant l'époque de nos grands-pères à nous, qui sont morts il y a près de 40 ans aujourd'hui. Ils sont morts à 70 ans et plus. Ces grands-pères n'ont jamais vu venir ces Banyamulenge. Ils sont là depuis longtemps. Ah bon, les gens croient. Et petit à petit, on essaie d'enlever dans les têtes des gens, des jeunes surtout, cette affaire dans laquelle ils se trouvent,
de nationalité, des histoires de haine inutile, de haine tribale. Donc j'ai fait ça. Moi, je le fais. Bon, ça me coûte vraiment beaucoup de reproches et des extrémistes. Je dis, je n'arrête pas. Parce que la paix et le développement de notre région en dépend. Si nous mettons toujours là une guerre qui est persistante, nous n'allons jamais nous développer. Vous voyez comment le territoire de Fizi, le territoire de Fizi, c'est Orumi, Baraka, et Baraka, ce sont les ONG, ils sont arrivés là-bas, ils essaient de donner un peu de l'ordre. C'est pourquoi vous voyez un peu de maisons là-bas. Mais sinon, Fizi, c'est la guerre éternelle, et on ne peut pas se développer. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut attaquer, il faut faire des spots, ça c'est le premier, il y aura un autre. Je prépare des spots comme ça, je mets sur mon profil. Ceux qui lisent, ils comprennent qu'on est dans la lutte contre le tribalisme, on est dans la lutte contre le séparatisme, on est dans la lutte contre toutes ces antivaleurs qui nous retardent en fait. Voilà, mon cher ami, la raison de ces profils-là. Voilà, il y en aura d'autres. Ok, merci. Les rapports des groupes d'experts sur la RDC parlent, je cite, plusieurs membres des FRDC étaient également de connivence avec le groupe Mai Mai lorsque ces derniers ont attaqué des villages Banyamulenge et volé du bétail. Qu'est-ce que vous dites sur cette conclusion des experts du groupe d'experts du Congo? Bon, moi je pense que c'est généralisé, c'est un peu trop fort. Bon, j'apprends ça, même les amis, surtout les amis Banyamulenge, ils attaquent l'armée était en connivence, etc. Si ça s'est passé comme ça, c'est parce que l'armée était là, c'est pourquoi les Maïmaï ont des munitions, etc. Moi je me dis, bon, je ne sais pas si c'est possible, mais il ne peut pas manquer dans une armée, tout comme il y en a chez les Banyamulenge, ceux qui peuvent passer, ceux qui peuvent sympathiser avec les uns envers les autres. Prenez par exemple au niveau des Banyamulenge, ne pensez pas que tout le monde est pour les Tugwaneo, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il doit y avoir des tendances qui peuvent donner des renseignements à l'armée, c'est possible. Tout comme parmi les militaires, par affinité peut-être tribale, peut-être quelques-uns peuvent faire ça. J'ai aimé le langage du chef d'état-major, chef de la 33e région militaire, le commandant. Il était là, Bob Ngoï Kiloubi, il était à Minembwe. Il doit être là encore, il doit être en train de consulter, essayer de voir, calmer la tension qu'il y a eu à Minembwe. Dans son speech, je l'ai suivi, il a dit, vous pouvez avoir 6 enfants, et dans ces 6 enfants, peut-être que vous aurez 2 qui vont se méconduire, et 4 qui vont respecter, qui vont faire la discipline du papa. J'ai dit la même chose, cela ne peut pas, les hommes on les connaît, on ne peut pas manquer des tricheurs qui, pour des raisons de leur ventre seul, essayent de faire ce que vous avez reproché là-bas. Il y en a aussi chez les Banyamulenge, ça se passe. Il n'y a pas de mauvais foncièrement et de bons foncièrement. C'est possible. Le commandant région... Généralement, écoutez-moi bien. Il a même demandé pardon Oui, j'ai suivi. Donc, c'est dire que on ne peut pas accuser toute l'armée. Je ne suis pas sûr que si l'armée dit aujourd'hui que moi, je largue mes hélicoptères, je largue mes bombes, je largue comme dans un pays là. Il y a un pays qui a fait ça. Ça s'appelle le Myanmar. Le Myanmar a attaqué une minorité ethnique de chez lui qu'on appelle les Rohingyas. Ces Rohingyas ont été attaqués, c'est vers l'est de Myanmar, et toute la population a fui vers le Bangladesh. Tous les villages ont été brûlés. Et c'est l'armée qui opérait contre cette population-là.
avec tous les moyens logistiques, la population n'a pas pu résister. Et c'est pourquoi moi je dis, ce n'est pas possible. Si c'était ça, Bob n'allait pas aller là-bas, il n'allait pas être envoyé par les responsables en haut lieu pour dire, allez voir ce qui se passe, calmer cette situation-là. On ne devait pas entendre parler de cette affaire. C'est l'État, ce n'est pas l'État qui fait. Beaucoup de gens disent, l'État veut faire ça. Bon, moi je me dis, c'est pas tellement ça. Parce que si l'État prend l'option de dire, vous ne pouvez pas rester dans ce village ici, qui peut rester là-bas? Est-ce que vous êtes sûr si le gouvernement dit, Minembo ici, il n'y aura plus personne, mais c'est la même minute qu'il n'y aura personne? Moi, j'estime qu'il y a, c'est vrai, ça peut être un commandant, ça peut être deux, ça peut être une frange de militaires, mais ce n'est pas l'option de FARDC en tant qu'armée, je ne pense pas. C'est vrai, bon, lorsque vous avez perdu quelqu'un, lorsque vous perdez des milliers de têtes de bétail, en tout cas, on est franchement touchés. Nous partageons la douleur avec tous ces gens qui ont pu perdre tous leurs biens, qui ont perdu les leurs, mais nous ne pouvons pas aller jusqu'à dire que c'est l'État et c'est l'armée qui le fait. Franchement, moi, même et en privé et en public, je ne peux pas le dire pour le moment. C'est ça que j'ai dit même à certains amis. Je me suis attiré quelques problèmes. Oh non, comment vous dites ça alors que vous voyez? J'ai dit oui, je vois qu'il y a quelques dérapages, mais ces dérapages ne peuvent pas signifier que l'armée fait la chasse. Non, je ne pense pas. Sinon, on serait en train de mentir jusque pour le moment. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Ok, merci honorable. Peut-être une dernière question. Je voulais juste vous demander si vous avez un message à partager à nos auditeurs qui nous suivent de partout au monde. Oui, le message, c'est le message d'espoir. Le message, c'est le message d'espoir. Les problèmes des hauts plateaux ont commencé un peu avant. Je peux donner un peu cet exemple pour donner ce message d'espoir. En 1964, il y a eu la guerre. Les Banyamulenge savent, tous les Bafouliru savent, tous les Babembe savent qu'il y avait 64 vraiment encore des problèmes, des troubles, des gens sont morts. Il y a eu encore razzia de bétail. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il pouvait y avoir encore quelqu'un dans ces montagnes-là. Mais vous avez vu, vous n'avez peut-être pas l'âge de voir, nous on a vécu, la paix est revenue, une paix totale, de sorte que les gens pouvaient quitter Uvira pour aller chercher de l'or à Rugezi, passer des nuits chez leurs frères Banyamulenge qui leur donne même, quelqu'un quitte son lit avec sa femme, il va dormir ailleurs, il vous laisse son lit. Les enfants de Banyamulenge sont allés étudier à Baraka, sont allés étudier à Uvira, sont allés étudier à Sangue, etc. Sans pouvoir les mères. La paix est revenue, la fraternité est revenue. Personne ne pouvait s'imaginer que la paix pouvait revenir. Et moi, je vous dis, c'est ce que j'enseigne toujours, ne perdons pas espoir. Les hommes qui nous ont quittés, on ne les reverra plus, ça c'est sûr. Mais les vaches, ici, ce sont des biens, on les aura peut-être au centuple. Ces montagnes, vous allez voir, vous ne saurez même pas où mettre la vache demain. Parce qu'on les aura, nous tous nous irons élever là-bas parce qu'on a compris. Quand on vous dit qu'il y avait déjà plus de 250 000, on dit tiens, on va vous rejoindre là-bas pour faire l'agriculture, pour faire l'élevage. La paix va revenir. C'est le message d'espoir. Et abantu ndibiyahure amahoro azagaruka ari mu nzira ibyo mubyemere. Je pense, j'ajoute ça, je ne suis pas tellement fort en cette langue, mais je pense que les gens, les Banyamulenge, les Bafuliru, les Banyindu, les Babembe, et aujourd'hui une grande frange de Bashi, qui vivent les hauts plateaux, doivent garder espoir. La guerre
va se terminer. La paix va revenir. Nous n'acceptons pas que nous puissions appeler les étrangers qui puissent venir se mêler de nos affaires pour nous apporter notre grande guerre, la guerre qui pourra nous décimer nous tous. Si vous voyez les rebelles rwandais, les rebelles burundais commencer à s'affronter sur notre territoire, c'est une voie peut-être demain, voir les gouvernements venir se battre chez nous. Nous devons arrêter ça. Nous devons dire à nos enfants, stop, arrêtez la guerre. Et les rebelles rwandais, burundais, l'armée va s'en occuper. Et les deux pays, le Rwanda et le Burundi, vont être tranquilles, ils vont se sentir sécurisés. Et je pense qu'ils vont arrêter de penser qu'il y aurait des ennemis de l'autre côté. Je pense qu'il faut les rassurer. Et ce que je dis toujours, nous devons rassurer nos voisins pour qu'ils ne puissent pas penser que nous avons de mauvaises intentions de ramener la guerre chez eux, de ramener la mort chez eux, parce qu'ils ont souffert de la mort, les Rwandais. Les Burundais ont souffert des conflits de la mort. Donc, cette hantise-là devra quitter de leur mémoire et rebâtir le Grand Lac qui est très riche avec nos lacs, qui est très riche en minerais, qui est très riche en agriculture, qui est très riche de sa population, qui est multi-ethnique. Je pense que la paix va régner dans ce grand lac. Ça fait quelques semaines que l'un des défenseurs des droits humains, Maître Bukuru Ntwari wa N, nous a quittés. Est-ce que vous avez des souvenirs de ces grands défenseurs des droits, surtout de la communauté banyamulenge? Beaucoup de souvenirs, Je sais de lui qu'il défendait vraiment sa tribu. Il défendait son ethnie. Lui, vous voyez, c'est ça qu'il me disait tout le temps. Il me disait, mon cher ami, moi je pense qu'il y a un plan d'extermination de mon ethnie. Je ne peux pas m'imaginer que le monde se taise. Voilà comment il disait. Vous lui voyez sur tout le monde. Il dit comment on peut tuer des gens, comment on peut piller, on peut rasier tout. Et l'ONU, et tout ça, personne n'en parle. Pourquoi on n'en parlait pas? Pourquoi les pays voisins n'en parlaient pas? Pourquoi? Et il écrivait beaucoup. Et moi, je lui disais, bon, écoutez, vous avez choisi ça, c'est une bonne chose. Criez toujours, peut-être que demain, il y aura quelqu'un qui va suivre votre message et il va agir. Et nous avons été avec lui dans un atelier. Je pense que c'était au mois d'avril, je pense. Si j'ai bonne mémoire, avril. Je suis allé animer parce que j'étais invité pour présenter quelques thèmes. Je suis souvent invité comme ça. J'ai présenté et on a pris des photos avec lui. C'était les dernières photos parce qu'il est parti. Quand il est parti, il m'a téléphoné qu'il ne se sentait pas bien. Il était suivi peut-être. Je dis par qui? Je dis, je ne sais pas, je me sens là-bas. Je suis suivi. C'est pourrait que l'hôtel où j'étais, je dis, il doit avoir été piégé. Je dis non. Cet hôtel-là n'a ni caméra cachée, ni quoi que ce soit. Je l'ai rassuré. Entre une semaine avant ça, moi, il m'a encore appelé pour me dire, oh, mon cher ami, je ne suis pas tranquille du tout. Je ne suis pas tranquille, je sens que ma vie est en danger. Ah bon? Je dis, quoi? Si c'est en danger, c'est où? Là-bas? Il dit, non, je ne sais pas, ça doit être là-bas ou ici. Je ne sais plus où. Mais je sens que je suis en danger. Je dis, alors prends soin de toi. Essaie de voir ce qu'il faut faire. Bon. Normalement, il devait venir ici, le 2, la nuit du 1er au 2, chose comme ça. Il devait venir ici. Bon, je perdis un peu la date, mais il devait venir un jour avant sa mort. Il avait pris la décision de venir, mais cette nuit, il a eu ce qu'il a eu là. Il aurait été enlevé par des inconnus, tout ça, c'est ce que j'ai appris. Et on l'a retrouvé mort. Bon. Franchement, je ne sais pas grand-chose de sa mort, mais il est parti. Je pense qu'il doit être parti à cause du combat qu'il faisait. C'est toujours comme ça. Ce sont des combats difficiles, des combats où certaines personnes ne peuvent pas accepter les positions qu'on prend. Nous sommes tous dans la même comment dirais-je, dans la même logique.
nous disons la vérité, nous n'attaquons personne, parce que beaucoup n'avaient jamais attaqué personne. Ils n'attaquaient vraiment pas personne, mais bon, il ne peut pas y manquer des gens qui ne sont pas contents de vous. Nous sommes dans des zones difficiles. Vous ne saurez pas qui tombe sur vous. Un mécontent peut vous faire du mal et vous partez. Voilà, mais c'est le prix à payer. L'essentiel, c'est d'avoir fait un beau combat, un combat de la paix et non pas un combat de la guerre. Donc, je n'avais jamais demandé, je ne l'avais jamais écouté écrire, dire que Tugano va tuer les Bafoulir, Tugano va te venger. Non, il disait, il faut que les gens revivent ensemble. C'était le même discours, les discours que je donne. C'était les discours qu'il donnait. Bon, voilà, je pense que c'est ça. J'ai beaucoup de souvenirs de lui. J'aurais aimé que ses enfants, qu'on parle ensemble pour peut-être perpétuer la mémoire, qu'on soit en contact avec ses enfants qui sont aux États-Unis, qu'on parle, pour les gens envoyer un message pour les calmer, écoutez, la mort, ne vous en faites pas, nous allons tous mourir. Chacun a un jour pour partir. Mais ce n'est pas que quand quelqu'un part, et ses idées disparaissent, non. Les idées de paix sont restées. Ce qu'il prônait, la paix entre les peuples des hauts plateaux, c'est resté dans les oreilles des gens. Et je pense que ça va continuer par d'autres personnes. Voilà, merci beaucoup. Merci, cher honorable. Umurage TV.